vivons la CAN. Faites-nous rêver, c'est la prière des 29 millions d'Ivoiriens aujourd'hui. Amis sportifs, bonsoir à vous tous et bienvenue à Nomambo. Nous sommes ici au quartier de Magie Système, plus précisément au rond-point Papa Wemba, parce que c'est ici qu'il est décédé. Jour de match, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, le match tant attendu par le peuple ivoirien aujourd'hui. Ça passe ou ça casse, en tout cas, ça va saigner aujourd'hui sur le rectangle vert. La Côte d'Ivoire va-t-elle se qualifier aujourd'hui pour le 8e? La question reste posée. Les moments forts de cette rencontre, place tout de suite aux émotions d'avant-match avec l'entreprise Salam et Vision Plus Voyage. Un match très impressionnant. Voilà. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, nous comptons sur la Côte d'Ivoire avec humilité. Il faut respecter l'adversaire. Mais ce qui est sûr, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne pour donner toujours la joie et la continuité de la CAN. Moi, je préfère ça. Je préfère une victoire de la Côte d'Ivoire. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Le match sera intéressant. Je sais que nous sommes motivés et on va gagner le match. Vos pronostics? 2-0. 2-0. Oui, 2-0. Toujours la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille, tu vois. Du genre, nous on est là pour supporter la Côte d'Ivoire parce que sans la Côte d'Ivoire, voilà, la CAN n'est pas lieu, tu vois. Donc on est obligé de supporter la belle famille parce que d'abord c'est le pays organisateur. Et là, on va toujours soutenir la Côte d'Ivoire jusqu'à la gare. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est la même famille. Vos pronostics? Le pronostic, c'est 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se qualifier. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que le marché, ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Depuis que tu as débuté, tu as vendu combien? Bon, on a dit que c'est maintenant on a commencé. Le match va juste commencer tout de suite. Vos pronostics d'avant-match? Combien pour la Côte d'Ivoire? 2-0. Oui, c'est validé? Oui, c'est validé. S'il vous plaît, vos réactions, vos pronostics d'avant-match? 2-1. Pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, évidemment. Et vous, combien pour la Côte d'Ivoire? 2-0 Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, 2-0. Et vous? 2-0. 2-0. Les pronostics sont déjà faits ici. Place maintenant au jeu Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Le sauveur de cette équipe équato-guinéenne qui enlève le ballon pour Ghislain Conan avec les... C'est un peu la récupération maintenant. Il s'efface, c'est Ricci Souanon qui va en deux temps réussir à se jeter dans les pieds de l'attaquant ivoirien pour ce qui est la plus grosse occasion des éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais Nicolas Doué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana sur leur montée. Ça faisait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas venus, les joueurs du Zalong dans la moitié de terrain ivoirienne. Et bien voilà, il aura suffi d'une fois pour un ballon tout juste déposé, tout juste dévié par le meilleur buteur Emilio Nsoué pour propulser la Côte d'Ivoire dans le précipice, dans le vide. Il attire les ballons et au milieu de cette charnière centrale et il est venu couper le 1-2 derrière la puissance de l'ancien Lensois. Déjà c'est la mi-temps, la Côte d'Ivoire menée par le score d'1-0. Comment avez-vous vu cette première période? Bon, cette première période était vraiment tendue. Et la Côte d'Ivoire a bien dominé le match. Mais l'équipe guinéenne équatoriale a pris un peu le dessus. Par 1-0, mais j'espère que la seconde période sera la bonne pour la Côte d'Ivoire. À la place de l'entraîneur, du sélectionneur ivoirien, qu'est-ce que vous allez faire en deuxième mi-temps? Bon, en deuxième mi-temps, on allait changer de stratégie. Faire jouer Mas Gradel parce que c'est un meneur de jeu. Mas Gradel, malheureusement, Alors et Adengra ne sont pas là. Mais en ce qui concerne moi, mon avis, on fait rentrer automatiquement après de revenir dans le jeu de la seconde mi-temps. On fait rentrer Mas Gradel immédiatement
C'est un ménage de jeu. J'espère qu'il va beaucoup apporter pour la Côte d'Ivoire en second mi-temps. Un peu déçu, mais je pense que nos éléphants auront intérêt, si vraiment on veut aller chercher les 3 points, à jouer ensemble et à lever leur niveau de jeu. Parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. De la défense au milieu, en passant par l'attaque, il n'y a pas rien du tout. On a intérêt à lever notre niveau de jeu, sinon franchement, avec ce qu'ils sont en train de nous montrer là, franchement, ça sera très difficile. On peut comprendre que 2 joueurs sur 5 défenseurs, quand même, c'est trop facile. On a des occasions plus dangereuses que les siennes. Ils l'ont transformé. Et nous, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Ils ont intérêt à lever le niveau de jeu. Sinon, vraiment, c'est... À la place de l'entraîneur, je fais sortir Franck Kessié ou bien Ibrahim Sangaré. Je joue en 3-5, ou du moins 3-4-3. 3 défenseurs, 4 milieux, 3 attaquants. C'est mieux ainsi. Parce que les milieux même, ils se matchent dessus. Les milieux se matchent dessus. Il n'y a aucune cohérence dans le jeu, aucune cohérence. Étant Ivoirien, oui, on peut revenir. On peut revenir. Mais sur le plan sportif, si on n'est pas au niveau de jeu, c'est vraiment, je nous vois mal revenir dans ce match. Mais nous-mêmes, là même, on ne comprend pas. Parce que Pépé, là même, là, il ne doit plus jouer à l'équipe nationale. C'est pas ils l'ont appelé, pourquoi? Pépé, il faut m'excuser, dis la vérité. Au moment que toi, tu ne fous rien. Moi-même, si je peux m'entraîner, je joue ballon mieux que toi. Il ne faut plus jouer dans le pays, là. Pépé, Kessié, Aurier, vous trois, on ne vous fait plus. Jouer ballon, vous êtes là, vous foutre des gens. C'est que si Ivoirien, on n'est jamais découragé. Nous, on va se qualifier en bris. Mais vous avez dit la vérité, vous là, vous ne jouez plus dans le pays là. On est après. L'entraîneur doit gagner temps. Moi, il peut entraîner Côte d'Ivoire. Il a pu entraîner. Il y a mes frères qui peuvent entraîner la Côte d'Ivoire. Et tous doivent partir. Nous-mêmes, là, on venir jouer nos ballons. Il pleut, il neige, aujourd'hui, on gagne. La finale, on peut prendre la coupe, mais c'est dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, on doit gagner 2 et puis c'est propre. Là, nous sommes avec M. Pacom, qui est le responsable de ce village Cannes, initié, organisé par Magic System. Alors, bonsoir, M. Pacom. Bonsoir, monsieur. Déjà, très beau public ici, félicitations pour l'organisation, mais le pays organisateur est muni. Oui, bon, qui dit découragement n'est pas ivoirien. On espère et on pense bien que la deuxième mi-temps, on va remonter le but et puis plus mettre notre but encore. Nous sommes à Noumambo, bien sûr, avec la team Magic System. Qu'est-ce qu'on recherche derrière ce village Cannes concrètement? Derrière ce village Cannes, c'est harmoniser tous les peuples vivant en Côte d'Ivoire. Ici, nous vivons un brassage avec toutes les communautés. C'est pour empêcher, comme tout le monde n'a pas les moyens d'y aller au terrain, on a créé ce village pour pouvoir rassembler toute la population dans Noumambo au sein d'un village pour participer, pour vivre ensemble à Cannes. En tout cas, tout est lucratif. Quand il y a une telle organisation, tous les petits commerces est créés autour, les femmes essaient de s'en sortir. En tout cas, ça va pour tous ceux qui y participent, même tous les alentours, il y a les commerces, tout et tout. Quand on les approche, ils disent effectivement, les budgets ont doublé, ont triplé par rapport à l'ambiance qui se passe au sein du village. Allez, c'est José Machine qui se transforme en passeur décisif. Parce qu'il peut tout faire. Mais qui tire sur Ono. Mais il peut tout faire. Il peut croiser, il peut jouer. Puissance, résister, empêcher Diakité de revenir dans le cœur du jeu. Malicieux, le réalisateur qui va chercher sur le caissier. Qui met dans la boîte. Sans plus de conviction. Yannick Buda, heureusement pour les Ivoiriens, donner le ballon. C'est Kofofana qui arrive à se retourner. C'est Kofofana. Le passe maintenant et Crasso. Et la frappe de Crasso. Jean-Philippe Crasso qui trouve le chemin défilé. Servi par Kofofana. La solution, Jean-Philippe Crasso pour l'égalisation des éléphants de la Côte d'Ivoire. Quel geste d'attaquant. On avait souligné ses qualités. Moi, j'avais préféré insister sur ce qu'il avait fait bien. Ce qu'il avait raté lors des précédents matchs. Il sait se positionner dans l'espace, il sait se positionner par rapport au but et au gardien. Le geste, il est juste, il est parfait, il est millimétré. Regardez un petit peu. Allez. Oh non. Ah, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Oh non, regardez cette image. Ah, cette image a été... Regardez cette image, vous l'avez compris. Vous l'avez compris.
Le stade va retomber encore une fois. Monsieur Marco Dachot, Mohamed Jied, l'arbitre marocain, les arbitres assistants vidéo vont intervenir, vont appeler évidemment Monsieur Mahmoud Ismaël, l'arbitre soudanais, pour lui dire qu'il y a une position de hors-jeu. Ce Jean-Philippe Crasson. Intervenir, ce qui ne sera pas le cas, avec le corner qui va être tiré par Jérémy. Pour éclater le suspense, quel coup de patte de Pablo Gallet. Et voilà la Guinée équatoriale qui mène maintenant 2-0. Alors, on parlait de qualité technique, mais ce coup franc, c'est voilà, pas dire une masterclass, mais c'est une masterpiece. Hein. C'est vrai qu'à ce moment-là du match, sur le 2-0, avec toute la tension. Troisième but maintenant, le troisième but. Emilio Nsoué, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui inscrit son 5e but. Le cauchemar, le calvaire est total. Les supporters ivoiriens qui s'en vont, qui partent du stade des BP, c'est un cauchemar que nous sommes en train de vivre en direct. La Côte d'Ivoire est menée sur sa pelouse dans le dernier match. Le match décisif, ils sont menés 3-0. Ils prennent une dérouillée. Les supporters ne veulent plus voir ça. Ils s'en vont du stade. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar à commenter. Je peux vous dire qu'on n'y prend aucun plaisir. D'habitude, quand vous voyez des buts, c'est du spectacle. C'est pour ça qu'on est là et qu'on vous fait vivre ça. Mais non seulement les supporters quittent le stade, on voit pas mal d'objets lancés aussi sur la pelouse. C'est quoi ça qui n'est pas bon? Ils avaient joué bas. Ah, tonton, on a payé maillot combien? Moi, j'ai payé mon maillot à 15 000. Et si même soyez payé bien 10 000. On a joué. Tout le monde fera comme ça. Elle n'a pas joué. C'est la but. Bon, on a... Nous ne sommes insatisfaits de ce que la Côte d'Ivoire vient de nous donner ce soir. Nous ne sommes même pas satisfaits parce que la CAN qui a été organisée ici en Côte d'Ivoire même, et devant nous, on nous élimine. Nous ne sommes même pas arrivés en 8e de finale, ni en quart de finale. Donc nous sommes découragés, nous les Ivoiriens. Regarde ce que la Côte d'Ivoire vient nous présenter ce soir. En tout cas, nous ne sommes pas satisfaits de ce que la Côte d'Ivoire vient de nous montrer ce soir. Franchement, ils étaient à la hauteur. Voilà, le meilleur a gagné. On ne peut qu'accepter juste la défaite. Voilà, et vraiment nous souhaitons juste une très bonne chance la suite au Cap-Verdien pour qu'ils puissent encore aller de l'avant. En tout cas, du courage encore aux Ivoiriens. On n'a pas démérité. Et là, il faudra vraiment qu'ils revoient encore leur système de jeu pour que les cannes à venir, nous puissions encore aller plus de l'avant. Et franchement, du côté des joueurs, d'abord ils n'ont pas joué, ils ont joué, mais après ils ont commencé à relâcher. Surtout au niveau du cœur, on ne sentait pas trop qu'ils jouaient avec amour parce que là, ils devaient forcément gagner ce match pour qu'on puisse quand même nous défaire de la compétition. Mais malheureusement, la chance ne nous a pas souri et nous sommes tombés aussi bas. Voilà, 4 buts, c'est quand même trop. C'est quand même trop pour les Ivoiriens, vu leur performance depuis la préparation jusqu'à maintenant. Et je ne sais même pas comment ils vont réagir. Ils ne m'attendaient pas à un score comme ça. Même si on devait perdre le match, au moins c'est un match nul. Mais jusqu'à 4, un pays organisateur, on n'a même pas montré le respect. On n'a pas imposé le respect dans ces cannes. Normalement, nous sommes tous devant, c'est nous les favoris de ces cannes. C'est la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire a un peu sous-estimé la Guinée équatoriale? Je pense, vu les occasions, même dès le premier mi-temps qu'on a loupé, ils ont un peu sous-estimé l'équipe. L'équipe a eu une première occasion, c'est un but. Deuxième mi-temps, c'est pareil. C'est nous encore, on a commencé, on était sur l'équipe. Chaque occasion que l'équipe a eu, ils ont marqué. Ils ont été plus concrets par rapport à nous. Le ballon, ce n'est pas le fait de tirer seulement. Si vous n'êtes pas concret devant les buts, ça ne sert à rien. Ben, vraiment, c'est décevant. C'est humiliant. On est jour de fête. C'est un jour de honte. Vraiment, c'est énervant. Mais ce sont nos joueurs. On ne peut pas les laisser. Mais si demain, ils jouent, on les supporter. Mais habite, s'il te plaît, l'entraîneur, qui fasse un peu. Il regarde qui. Il va mettre les caissiers là pour faire quoi aller là. Ah, et même à tout être en forme, il ne peut pas courir. Là, on va mettre les enfants. Ou bien quand c'est comme ça, nous on joue. Non, non, moi c'est quitté où ça? C'est quitté qu'à jamais pour venir ici pour supporter. C'est bien, il y a mon pays. Aussi, on va jouer le cœur. Quand on regarde les Drogba, on regarde tant de Drogba. C'est maintenant on sait qu'il y a football. Avant, il n'y a pas de football, mais avant, il y a football, maintenant, plus football. Voilà, la Côte d'Ivoire, voilà, la Côte d'Ivoire nous a tués. Voilà, il nous a tués. Tout espoir qu'on les a mis dessus, on a mis ici Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire nous a tués. Voilà, s'il veut régler, il n'aura réglé le truc. Voilà, sinon on ne peut pas les supporter point. Je juge tout. Même où je suis là, même je ne sais pas où je suis. Serait. Voilà, c'est terminé ici à Anoumambo, la Côte d'Ivoire qui s'est fait humilier, gifler
par cette équipe équato-guinéenne par le score de 4-0. La réaction, en tout cas la déception des supporters et supportrices des éléphants, rien à dire. C'était les moments forts de ce match extraordinaire qui opposait la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Les moments forts vous ont été offerts par Salam et Vision Plus Voyage. A très vite, les informations continuent sur la télé qui vous allume.